La grande édition de l'information, Roland Monka. Comprendre la Pâque selon l'esprit et non selon la chair, c'est l'invitation adressée par le pasteur Samaké au peuple de Dieu. Élection à la présidence de la Fédération ivoirienne de football, une cinquantaine d'ex-footballeurs de toutes les générations apportent leur soutien au candidat Didier Drogba. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Radio La Voix Sainte, bienvenue sur le canal qui informe. Bonjour à tous, je vous propose d'ouvrir le chapitre religion chrétienne. Bientôt, les chrétiens du monde entier vont célébrer la fête de Pâques, mais savons-nous vraiment le sens et la portée de cette célébration? C'est pour apporter des éclairages sur la question que le pasteur Samaké du ministère évangélique pour la restauration et le salut des âmes, le MERESA, s'est adressé au corps de Christ. C'était récemment au cours d'un message radiodiffusé autour du thème comprendre la Pâque selon l'esprit et non selon la chair. Écoutons ensemble la quintessence de son intervention. Dieu ne change pas, sa parole ne varie pas, sa parole ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et nous avons constaté que les dates de Pâques variant, nous trouvons plusieurs types de Pâques, la Pâque juive, la Pâque chrétienne. La Pâque, c'est la qualité de vie au modèle de Jésus-Christ de Nazareth et de la consommation de sa parole. C'est-à-dire quand tu consommes la parole de Dieu, tu lis la parole de Dieu, tu médites la parole de Dieu, tu t'appropries cette parole dans ta vie et que tu vis selon Jésus, en toi, il y a la ceinture. En toi, il y a la chaussure du zèle. En toi, il y a le bouclier de la foi. En toi, il y a les attributs de Christ. C'est la Pâque pour toi du 1er janvier au 31 décembre. Conclusion, la Pâque n'est pas une question de jour. La Pâque, c'est une question de style de vie tout le long de ta destinée en tant qu'un chrétien sur la terre des vivants. Parlons football à présent. Pour l'élection du prochain président de la Fédération ivoirienne de football, une cinquantaine d'anciens footballeurs issus de toutes les générations ont décidé d'apporter leur soutien à la candidature de Didier Drogba. Ils l'ont fait savoir mercredi dernier à Cocody lors d'une conférence de presse dans une salle archi-comble. Porte-parole de ce groupe, l'ex-international ivoirien Bakary Konedi Baki a justifié le choix porté sur Drogba Didier. Ça fait mal de voir nos jeunes frères souffrir. Ça fait mal de voir les présidents de clubs souffrir. Il y a beaucoup de douleur dans notre football. Et aujourd'hui, quand on entend les présidents de clubs parler, depuis que je suis là, ils n'arrêtent pas de se plaindre. Et on n'était pas là quand on était en activité, ils continuaient de se plaindre. Ils continuent toujours. Avec tout le respect que je dois à tous les candidats, j'ai jamais eu un mot de travers envers qui que ce soit. Mais en toute honnêteté, ils se plaignent depuis très longtemps et c'est toujours les mêmes qui sont là. C'est vrai que le changement fait peur, mais n'ayez pas peur. Didier, comme tous ceux qui sont là, qui le soutiennent, il connaît le football et il connaît le football local. Raison pour laquelle son projet parle de toutes les difficultés que nous avons, les difficultés des clubs, des joueurs, des arbitres, etc. Je ne vais pas citer tout. Il a la solution pour ça. Il a la jeunesse pour ça. Il a l'envie, il a la motivation pour ça, surtout. Quelques brèves en actualité chrétienne. Le ministère de Jésus-Christ, la parole de Dieu, une église située à Angré Djibi dans la commune de Cocody, a décidé de célébrer la fête de Pâques avec faste du 11 au 17 avril prochain autour du thème « Christ reste le rédempteur de l'humanité » tiré de Éphésiens chapitre 1 verset 7. À présent, rendons-nous donc à la mission évangélique les héros de la foi. Cette mission a organisé samedi dernier, 2 avril 2022, une grande rencontre de prière et de réveil spirituel. L'imposture, c'est le thème retenu pour ce moment, tiré donc de Matthieu chapitre 23, verset 27 à 28. L'homme de Dieu, le prophète Ézéchiel, Adam, leader donc de la mission évangélique ambassade des héros de la foi, la MEAF, a bien voulu répondre donc à notre préoccupation quant à savoir les motivations d'une telle rencontre. Si on devait résumer le message de la saison 1, ou celle qu'il convient aujourd'hui d'appeler la saison 1, c'était le livre de Ézéchiel 2:10. Donc le message que le Seigneur nous avait confié, c'était
un message qui parlait de gémissement, de pleurs et de lamentations. On pouvait parler des funérailles d'Abidjan, des funérailles de la Côte d'Ivoire, comme nous avons eu à le regretter en 2002 et puis, n'est-ce pas, en 2011. Donc, voilà ce que c'était autrefois. Maintenant, dans sa grâce et dans sa souveraineté, le Seigneur nous donne une idée de ce qui va être la deuxième saison, qu'il l'a placé sur le sceau de l'accomplissement. Par accomplissement, nous pouvons imaginer, n'est-ce pas, les révélations qui ont été dites, nous pouvons imaginer le rétablissement de toutes choses. Samedi 9, il faudra qu'un peuple de Dieu, intercesseur, vous qui êtes la cible, et cela n'empêche pas aux autres chrétiens, aux autres enfants de Dieu de venir entendre, écouter, pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, se faire leur propre idée. Beaucoup de voix s'élèvent et parlent. Nous pensons avoir été mandatés pour le Seigneur. Il est mieux de venir, d'écouter. Ça ne coûtera rien afin qu'il fasse. Avant d'aborder la page internationale de cette édition, une dernière information en religion chrétienne, le MPVI, c'est donc le ministère évangélique Parole Vivante qui organise demain, samedi 9 avril 2022, à l'espace La Parole, une cérémonie de consécration des célébrants de culte. La page internationale de cette édition justement s'ouvre sur le continent pour parler de cette importante information sur le continent donc africain, pour parler de cette information relative donc au Mali où les autorités refusent à l'ONU une enquête sur les soupçons d'exaction. Et puis, aux États-Unis, pour la première fois, une femme noire va siéger à la Cour suprême, la plus haute juridiction du pays. La nomination de la juge Ketanji Brown Jackson, âgée de 51 ans, a été confirmée par le Sénat américain hier jeudi 7 avril 2022. Et puis, en Russie, le pays a été suspendu du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies par l'Assemblée générale de l'ONU hier jeudi, après la découverte de nombreux civils morts près de Kiev, l'est de l'Ukraine est désormais la cible prioritaire du Kremlin. La population civile a été appelée à fuir les combats qui s'annoncent. Et puis, pour terminer, en Israël, au moins 2 personnes ont été tuées, 16 autres blessées jeudi lors d'une fusillade à Tel Aviv, la 4e attaque du genre en moins d'un mois dans le pays. Après une chasse à l'homme de plusieurs heures, l'assaillant présumé a été tué par les forces de sécurité.